Bonjour à tous. Dans cette vidéo en deux volets, nous allons parler de la gestion de votre stock. Donc nous allons évoquer ensemble comment faire des entrées et des sorties de stock, comment se créer des alertes de réapprovisionnement, comment faire son inventaire et comment sortir la valorisation de son stock et finalement qu'est-ce que le PAMP. Comme il y a beaucoup de choses à voir, la vidéo se fera en deux parties. Donc une première vidéo et ensuite une seconde. Donc, un produit vendable se déstocke automatiquement. Je n'ai donc pas besoin de m'occuper de faire des sorties de stock de produits de vente. Toutefois, un produit de cabine doit être sorti régulièrement, donc afin d'avoir notre stock à jour. Je vous conseille donc de conserver vos emballages vides dans un endroit dédié et de faire des sorties une fois par semaine, par exemple. Donc pour déstocker mes produits non vendables, les produits que j'utilise en cabine, je vais me rendre dans Produits, ici donc, puis Stock en bas, et enfin Entrée, Sortie. Je choisis toujours le collaborateur qui va effectuer la sortie, et je vais cliquer sur Sortie code à code. Donc sur cet écran des sorties de stock, j'ai deux possibilités. Soit je choisis par description, donc je clique ici et j'ai la liste de tous mes produits qui s'affichent. Je vais prendre celui-ci par exemple. Donc là, j'ai mon produit, j'ai mon fournisseur, j'ai la quantité, j'en ai utilisé deux et je vais choisir le motif de sortie. Donc j'ai usage magasin, donc ça c'est ce que j'utilise en cabine. J'ai un motif de vol aussi, de casse ou d'hiver. Généralement, d'hiver est utilisé pour les sorties de produits à usage personnel. Donc là, concrètement, je vais faire en usage magasin et je clique sur le moins. Ça y est, mes produits sont retirés du stock. Il y a une autre manière de faire des sorties de stock, c'est par code barre. Donc je clique ici dans code barre, je prends mon petit lecteur et je scanne mon produit. Il est enregistré. Le fournisseur s'affiche automatiquement, la quantité, je clique sur moi, mon produit est sorti également. Donc, si je retourne sur le menu ici, je vais pouvoir aller vérifier mes historiques de sortie. Donc, c'est produit stock, historique de sortie. Et là, j'ai un historique de sortie par motif de date à date. Donc, je peux rechercher ce qui a été vendu, ce qui a été utilisé, ce qui a été volé, etc. Je retourne sur le menu principal et maintenant on va rentrer un bon de commande. Donc je vais me rendre dans Produits. Hop. Ensuite Stock, Entrée, Sortie toujours. Donc là j'ai toujours le collaborateur qui fait la sortie. Donc j'ai le choix, soit faire une entrée code à code, soit faire une entrée par fournisseur. Donc si je choisis par fournisseur, je clique ici, je choisis mon fournisseur et j'ai la liste de tous mes produits. Je retourne sur le menu, je vais faire une entrée code à code comme précédemment. Ma description, j'ai toute la liste de mes produits, je choisis la quantité. Ici ce qui est intéressant, c'est le prix d'achat. Je n'achète pas toujours tous mes produits au même prix. Le prix d'achat renseigné ici, c'est celui qui est dans la fiche produit lorsque j'ai créé mon produit. Il arrive qu'il y a des promotions ou que les prix augmentent, donc je peux modifier mon tarif, mon prix d'achat ici. Donc cette fois-ci j'ai eu une promotion, je les ai achetés à 4 € hors taxe au lieu de 5. Je clique sur le plus, mes produits ont été ajoutés et mon tarif, mon prix de revient est pris en compte. Donc comme tout à l'heure également, je clique sur code barre, mon produit s'affiche, je peux modifier le prix si besoin. Et plus mon produit est rentré en stock. Donc comme tout à l'heure, je vais dans Produits, Stock, Historique des entrées, j'ai toute la liste des différentes entrées de produits, toujours de date à date. Nous allons voir maintenant comment nous créer des alertes de réapprovisionnement. Donc je retourne sur le menu principal. Dans ma fiche produit, j'ai défini un stock minimum. Donc ma liste des produits et ici sur la liste des infos, j'ai mon stock minimum. Comme j'ai renseigné pour tous mes produits un stock minimum, je vais aller dans Produits, Stock et Réapprovisionnement et là j'ai la liste de tous les produits qui arrivent à stock minimum
qui s'affichent. Donc ils sont triés par fournisseur par défaut, c'est plus facile pour les classer, mais je peux également les trier par code ou par désignation, c'est comme je préfère. Donc comme ça, en un coup d'œil, vous pouvez préparer vos commandes rapidement. J'en ai fini avec cette partie de la gestion des stocks et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.